Merde, je sais même plus où est la perruque de hier. C'est pas trop grave. Oh, bonjour et bienvenue sur Benzaï Live. Nous sommes de retour de vacances. Mon cœur encore y pense. Et donc, chose promise, chose due. Hein, alors, pourquoi je n'ai pas fait ce débrief sur la Nouvelle-Calédonie à mon retour, ou même dans l'après-midi, comme j'avais dit que je le ferais. Simplement parce que je viens encore de dormir 12 heures, ça fait du bien, et j'ai fait des rêves spéciaux, hein, des rêves comme quoi je retrouvais ma prof de latin qui me mettait une sale note juste parce que j'écrivais comme un cochon. Et je vous assure que ça m'a rappelé de très mauvais souvenirs, notamment quand j'avais 19 de moyenne en français, c'était aussi ma prof de français, et un jour elle a dit, bon ben... allez, je vais vous noter vos classeurs parce que... je vais vous noter vos classeurs parce que, ben... voilà, il faut quand même pas travailler comme une grosse merde. Et du coup, mon classeur qui était un chantier pas possible, en fait, j'avais juste tout viré et j'avais juste laissé les derniers cours de la semaine. Pour moi, c'était cohérent parce qu'on n'a pas besoin de se trimballer avec tous ces cours de l'année. Et du coup, je suis revenu avec un classeur épais comme un fil à linge, tout content, tout sourire. Elle a fait... Benjamin Daniel, tu te fous un peu de moi, franchement, on sait tous les deux que ton classeur vaut 6 sur 20, quoi. Et du coup, j'étais mortifié. Et du coup, elle a fait baisser ma moyenne en français à 17. Ça ne vous intéresse pas, vous voulez que je vous parle des tortues, bien entendu. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, j'étais, il y a une petite semaine, non pas du tout, il y a encore quelques jours, en Nouvelle-Calédonie pour une convention, attention, c'était pour le travail. J'étais invité par un certain Balou là-bas qui justement avait milité sur cette convention du bout de monde en Nouvelle-Calédonie. Alors pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est pas loin de la Nouvelle-Zélande, donc ça est vraiment dans l'hémisphère sud, on est très très loin. Et enfance difficile. Et donc, attends, je vais garder les emblas là. Merci Ryuko. Et donc c'est une convention qui était sur le thème geek, qui s'appelle le Weekend Geek, ça se passe à Nouméa, c'est donc fin octobre, début novembre. Et l'an dernier il y a eu les Noobs il me semble, l'année d'avant il y a eu Pen of Chaos, donc des invités vraiment sympas en termes de public et tout, avec un public assez, dans la francophonie, assez monstrueux. Et donc, j'ai eu la chance que Antoine Daniels ne réponde pas à ses mails, ou arrête de répondre à ses mails, je ne sais plus. Bon, pour des raisons qu'il regarde. Mais du coup, eh bien, j'ai eu la chance d'être invité donc à Nouméa, au bout de la Terre, avec 20 heures d'avion. Et pourtant, je me suis plaint, alors qu'en fait, c'est moi qui ai le voyage le plus court de tous les invités. J'ai fait Helsinki-Osaka, Osaka-Nouméa. On m'a dit, bah putain, t'as de la chance, parce qu'en général, c'est Paris-Helsinki, Helsinki-Osaka, Osaka-Nouméa. Et même quand tu viens de Marseille, tu fais... Marseille-Amsterdam, Amsterdam-Dubaï, Dubaï-Shanghai, Shanghai-Nouméa, c'est n'importe quoi. Bref, encore une fois, je me plains pour rien. Dans l'avion, j'ai vu des films incroyables comme Fury, qui était très bien, avec Shia LaBeouf, forcément mon idole, quoi. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre, en fait je crois que je me suis pas mal endormi sur ces voyages et les petits écouteurs saturés, mais bref. Ce Daniel de rechange au MFG. Le Daniel bouche-trou. Peut-être qu'ils se sont trompés et au final non. Non, je sais. Et en fait le truc qui était intéressant c'était que sur même l'an dernier, quand ils ont fait venir Noob, ils l'ont fait en partie venir dans le cadre de la BD Noob. Parce qu'ils avaient plus l'habitude de faire venir des auteurs de BD, parce que ça leur paraissait plus... voilà, ils étaient plus dans un cadre classique de dédicaces, machin, etc. Et visiblement, à Nouméa, on savait pas trop quel serait le retour sur un YouTuber. Et donc j'étais le premier. Et est-ce qu'il y avait du monde? Est-ce qu'il y avait personne? Non. Il y avait un max de monde, et ça faisait hyper plaisir d'être... au bout de la terre et d'avoir quand même toute la journée des gens qui sont venus me voir tout sourire, la banane, pour faire des photos, pour me poser des questions, pour
pour me parler, pour me témoigner que eux me regardent au petit-déj en live. Donc s'il y a des gens qui sont en Nouvelle-Calédonie, qui sont en train de prendre le petit-déj, ben, je vous salue. Il est 1h29 du matin ici à Helsinki, il doit être du coup minuit et demi en France. Et donc déjà j'étais hyper surpris en fait, l'accueil des îles. Cette convention ne s'est pas passée comme les autres. Hein. Déjà, arrivé même à 22h30, je crois, au 45, un truc comme ça, presque 11h du soir, il y avait genre une trentaine de personnes avec des colliers de fleurs qui étaient là juste pour me donner un collier de fleurs, me faire la bise, et puis tata, on se voit plus tard, quoi. Alors tata, j'ai pu comprendre que ce n'était pas une insulte, ça voulait juste dire à tout à l'heure. Mais bon, comme moi j'avais déjà l'habitude qu'on me dise tata dans la vraie vie, ça m'a pas plus choqué que ça, je me suis dit tiens, ils sont au courant. Du coup... Ah, Balou nous dit, il est 10h30. Salut Balou. Et donc du coup, eh bien merci encore une fois à Balou d'avoir milité pour faire venir des youtubeurs, car grâce au succès qu'on a eu sur cette édition, d'ailleurs, hein, l'édition a doublé de volume cette année par rapport à l'année d'avant, donc merci à Zertuit, donc attendez-vous à des conventions plus grosses, j'espère. Du moins pour l'an prochain à Nouméa avec d'autres invités du genre du grenier, etc. Bref, en tout cas ils vont essayer de faire le café là-dessus, et je leur fais confiance, et j'ai d'ores et déjà prévu dans la limite du possible, c'est-à-dire à moins que j'ai vraiment un gros souci financier, de financer moi-même mon retour à Nouméa pour la prochaine édition. Comme ça, même si ils crament leur budget pour inviter les joueurs du grenier ou Bob Lennon, je redébarque pour profiter, bien entendu, de la plage. Parce que, merci Cléane. En fait, je pensais, en Nouvelle-Calédonie, il s'est passé un truc, en fait, je pensais ne pas aimer les fruits, je pensais ne pas aimer la plage, parce que mon expérience avec les fruits, c'était les clémentines de la cantine Ernest Perrochon. Merci Pierre P. Ernest Perrochon à Vouillé dans le 79, même 79 230, donc c'est vous dire... C'était ça mon expérience avec les fruits, les agrumes et tout. Donc voilà, c'était mitigé, hein, parce qu'en général c'était après avoir mangé des épinards béchamel qui collent. Et donc, je pensais aussi ne pas aimer la plage parce que, après avoir passé toute mon enfance à l'île d'Oléron, à me baigner dans l'Atlantide, à me baigner dans l'Atlantique pleine de méduses et d'algues et des méduses énormes, hein, à Fort Boyard, enfin Boyardville, what the fuck quoi. What the fuck, c'était le terrain miné. Donc bon, j'aimais pas trop ça, l'eau était hyper salée, elle était jamais chaude, bref. Grosse anecdote, hein. Grosse anecdote de qualité. Donc, oui, en fait, j'ai pas l'habitude de manger beaucoup de fruits, à part quand je me suis remis là à manger rapidement des oranges et tout quand j'ai fait un régime. Mais c'était pas bon. C'était pas bon. Alors que là, j'ai découvert le goût du vrai jus d'orange. Ou du vrai jus de mangue. Le jus de mangue, là-bas, on dirait un milkshake, quoi. Tellement c'est crémeux, tellement c'est épais, tellement c'est bon. Et du coup, le pire, c'est que après le dernier jour, merci Rafiraf, dans un autre resto, on a pris un jus de mangue. Et en fait, je pouvais dire qu'il était un peu coupé à l'eau, parce qu'il avait, genre, il était pas aussi crémeux que celui d'avant, il était pas aussi frais. Donc ça m'a retourné un peu le cerveau de me dire que en fait là-bas, ça coûte même plus cher qu'un Coca, mais c'est vraiment le pied quoi. Ah, Jack M. Gionil dit orage de ma semaine à Numbani, Ilios, Russie, Londres et Égypte, Benzaï. Ah ouais, non, j'avoue, là, par contre, ça devait être... si t'as fait le tour du monde comme ça doit être de bonnes vacances, hein. Hein? Espèce de no-life. Ok. Et donc, j'ai pu aussi, notamment, manger des trucs comme du thon jaune ou du bœuf de Kobe, enfin, du bœuf Yagyu de Kobe. Merci, Miracle de bord de ciel. Sachant qu'il me semble que le bœuf de Kobe à Kobe, bien entendu, hein, c'est l'authentique truc. Wagyu, c'est encore, je crois, une autre marque de qualité, mais après, il peut venir de Kobe. Enfin bref. En tout cas, j'ai mangé un steak totalement goldé pour un prix plutôt raisonnable finalement. 50 balles. Mais bon, quand ici, enfin tout est relatif, hein, Helsinki, le filet de renne est à 40 €. Voilà. Donc,
J'ai aussi mangé de la salade tahitienne, que tout le monde m'a dit, waouh, c'est trop bon, tu vas voir, c'est du thon mariné dans du lait de coco, etc. Ça m'a pas retourné le slip non plus, ni de la roussette, parce que oui, il est possible de manger des chauves-souris quand c'est les locaux qui le cuisinent, etc. Bref. Cette convention, petite convention finalement assez contenue, mais dans laquelle j'ai appris à jouer notamment au jeu Star Wars X-Wing, qui est vraiment cool. Imaginez des dogfights, mais avec un tour par tour pensé quand même pour jouer en même temps. C'est assez bizarre en fait, tu choisis ton mouvement avant, et après tout le monde retourne son mouvement d'un seul coup pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Et du coup en fait c'est du decision making seconde après seconde, mais au ralenti, pour faire du dogfight. Et du coup ça ressemble un petit peu à quoi pourrait ressembler un... Comment dire, presque les dogfights avec des déplacements d'un FTL mais en jeu de plateau. Merci Eta. Du coup c'est vraiment plutôt pas mal. C'était vraiment plutôt pas mal et du coup j'ai fait 2 parties et c'était pourtant les parties les plus basiques du monde avec juste des chasseurs qui se courent après. Et j'étais à donf, et ça bouffe le temps assez vite, hein. Les 2 heures sont très vite passées. Que dire de plus sur la convention d'elle-même? Il y a eu, merci Norokibi, du bon cosplay, franchement. Un petit concert de métal par Natagas, groupe pirate, qui m'a fait l'honneur donc de jouer le thème du Hard Corner. Alors attendez. Ils sont là. Merde, ferme ta gueule, je voulais pas que tu le lances comme ça. Voilà, et en fait ce qui est marrant c'est que c'est un petit concert voilà, sur la terrasse d'un centre de convention dans une espèce de zone près du port, etc. Et du coup tout le monde regarde ce petit concert alors qu'il y a un guitare, etc. quoi. Et en fait derrière t'as des îles magnifiques à perte de vue, etc. quoi. Moi ça me retournait le cerveau d'être là quoi, en fait. Et qu'on chante et qu'on fasse la musique composée par Sam Panda du Hard Corner quoi. Batterie électrique, hein, j'imagine, pour plus de confort de déplacement, parce que bon, en termes de logistique, c'est quand même pas compliqué. Attention, caméo. Vous voyez, enfin, genre... Ça, c'est... Enfin, en fait, c'était assez surréaliste d'avoir fait... 20 heures de voyage, là chez moi il neige, chez moi j'ai là 30 cm de neige déjà. Et en fait il n'y a pas 3 jours, j'étais là quoi. Ici, là c'est la preuve vivante que oui, cette peau blanche maculée a vu le soleil. J'avais ma casquette Finlande pour rappeler à tout le monde que j'étais en Finlande et pas en Islande ni en Suède. Et là à l'autre bout, à perte de vue, c'est Uncharted quoi, c'est Far Cry. C'est incroyable. Et j'ai mis un short. J'ai mis un short. C'est incroyable. Merci encore à Natagas. Non, je me tape le cœur parce que j'avais la bouteille d'eau dans la main. Parce que oui, par contre, il faisait très très chaud. Hein. Moi, les 30 degrés, je n'ai pas connu ça depuis plus de 2 ans déjà. Hein. En France aussi, il commence à neiger. Oui, bah alors. Quand les 100 mètres sortis de chez toi jusqu'à l'arrêt de bus sont tous verglacés et du coup tu dois prendre des crampons, c'est quand même un autre délire quoi. Et quand ma chaise de jardin a genre ça de neige sur elle, c'est pareil. Il fait -5 là. Là il fait -5. Hein. Il fait -5. Alors attendez, j'ai ma photo de perso en short normalement. Là c'est les photos on va dire safe. Enfin sélectionnées. Ah merde, je suis pas en short. Enfin si. Voilà, si vous voulez la photo de Keke et de Benzaï à la plage, à la playa, la voici, voilà, allez-y. Merde. Allez-y, moquez-vous. J'ai pas vu le fantôme de Carlos malheureusement, mais je crois plutôt qu'il est... Je crois que Carlos il est ailleurs, hein. Il était pas de Nouméa. Hein. Il était plus Réunion, c'est ça, non? Bon alors, du coup, voilà, c'est la preuve que j'ai mis un short, j'ai bronzé, j'ai mis une casquette, j'ai mis des lunettes de soleil. Et donc, eh bien, ça c'était le dernier jour où on a fait un aller-retour, un truc qui s'appelle le phare Amédée. Et c'est un espèce d'îlot
un peu perdu comme ça dans le Pacifique, où il faut faire une petite heure de bateau, une petite heure et demie, je sais pas, ça passe très vite, le paysage est magnifique. La route vers là-bas, c'est ça. Ça c'était filmé depuis le bateau. C'était la vue qu'on avait, et comme j'ai lancé avec Windows Media Player, ça fait du caca. Mais bon, c'est voilà, ça vous donne une idée. Petit big up à Didier Tarquin. Alors voilà, c'est la selfie de la beauté. On est beau comme tout. On a le soleil. On était de retour donc de l'îlot Amédée ou du phare Amédée. Un phare construit sous Napoléon III en métal avec 247 marches où on monte tout en haut pour voir des panoramas comme celui-ci. Voilà. Et dans lequel il y a les serpents tricoréiers qui sont les mêmes que dans Donkey Kong Country. Donc Karaté m'avait déjà parlé avant que j'arrive en me disant attention, ils te mordent, il n'y a pas de mind game, tu meurs en 25 minutes. Tu meurs en 25 minutes. Donc j'ai testé. C'est vrai. C'est vrai que j'ai mouru. Bon, en fait, si vous y allez, n'ayez pas peur. Faut pas que ça vous dissuade de y aller, même si on en a vu, hein, regarde. Hop, salut. On a même vu une araignée aussi énorme comme ça, multicolore. En fait, comme ils ont... C'est quoi? C'est quoi Layo? Benza, il a beurette qui coud. Qu'est-ce que c'est que cette insulte? Donc en fait... Leurs crocs sont tellement profonds et leur bouche est tellement petite qu'en fait il faut enfoncer son petit doigt dans leur bouche pour que là enfin les crocs puissent te pénétrer et le venin te tue. En fait ils mangent des poissons filiformes, hein. Donc ils mangent jamais d'humains. Par contre ils dorment sur la plage et ils peuvent nager, ils chassent je crois sur un rayon de 20 km, un truc comme ça, c'est totalement pédé. Par contre dans l'eau, ils nagent très vite. Donc quand on voit un nager à un moment pas loin de là où tu nageais toi, tu fais genre Et donc hein, le truc pété au phare Amédée, c'est que comme il y a beaucoup d'herbes sous-marines, les tortues viennent y manger. Et donc tu peux nager à côté des tortues et c'est magnifique et c'est vraiment le monde de Nemo. Et donc là la petite vidéo de tortue que je vous ai montrée, c'était à l'aquarium hein, de Nouméa. Un aquarium qui coûte 10 balles, mais alors ils ont tellement une belle collection de poissons coralliens. C'est totalement dingue. Eh bien, ah mais arrête de ramer, putain. C'est pas possible, voilà. Ça c'était à l'aquarium parce que c'est des tortues qui sont en rééducation. Et oui, l'ami. Et d'ailleurs, il y a une salle de projection, une vraie salle de cinéma avec des sièges en cuir et tout, un énorme projecteur pour te passer en boucle l'épisode sur Nouméa de C'est pas sorcier. Donc là, c'est quand même la très grosse qualité. Je ferme. Attends. Je vais fermer ma porte parce que je gueule trop. Et croyez-le ou pas, hein, je suis quand même allé... J'ai maté l'épisode en entier pour comprendre notamment ce que c'était que ça. Voilà, par contre le fond vert n'aime pas le corail. Mais du coup j'ai ramené un petit bout de corail. Enfin, en fait c'est du corail mort. Parce qu'en fait le corail c'est une espèce de petite tentacule dégueulasse mais qui est vivante. Qui fabrique une espèce de carapace. Ils sont solidaires les uns des autres et fabriquent 1 mm tous les ans de cette espèce de petite carapace pour toujours essayer de rester au bon niveau par rapport à l'eau, etc. Et c'est pour ça que ça fait des énormes fosses en fait, parce que comme la terre s'affaisse, du coup en fait le corail continue de monter, et du coup ça fait genre des murs de coraux. Et donc hein, ils nous ont bien expliqué que si tu faisais le sac et que t'essaies de savoir si t'as pied ou pas, et qu'en fait en dessous il y a du corail juste en dessous de toi, parce qu'il c'est même pas 50 cm de profondeur, hein, donc t'as juste besoin d'un masque et d'un tuba pour tout voir, pour voir le monde de Nemo en vrai. Ça m'a pété le cerveau, mais un truc de malade. Et bien si tu fais le sac et que tu casses genre un petit bout comme ça de corail, genre ah merde,
ben en fait tu comptes les millimètres et tu vois que voilà, bah, t'as peut-être baisé 100 ans de travail d'un petit tentacule. Mais non, mais c'était intéressant de savoir pourquoi. Pourquoi, en fait, l'eau à Nouméa, ça ressemble plus à une piscine qu'à l'océan Atlantique, tu vois. Moi, je comprenais pas tout ça. Pour moi, j'étais là, genre, oui, bon, bah, les corails, c'est un truc mignon, et puis basta, quoi. Les polypes, Benzaï. Oui. Allez à... Allez, écoutez, si vous voulez tout savoir, si je ne suis pas... Puis tu les ramasses dans ton pied. Oui, alors moi je me suis ouvert le pied en fait, mais j'ai pas marché. C'est pas en marchant sur un corail, hein. C'est en marchant sur un petit bout de rocher. Mais la VR c'est un peu mieux, ouais. Mais par contre, oui, ça nique bien les pieds. Mais du coup, si vous voulez en apprendre plus, écoutez, ça coûte pas très cher. Prenez l'avion jusqu'à Nouméa, achetez un ticket pour l'aquarium et regardez l'épisode de C'est pas sorcier projeté sur un grand écran. Il n'y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux. Alors attendez, j'ai des photos. J'ai des photos à vous montrer. Alors en fait, toutes les photos que je vous montre, je vais vous remettre un autre truc de l'aquarium parce que l'aquarium était assez pété. Il y avait des requins. Alors des requins qui font 1m50, 1m70, pas beaucoup plus, hein. Par contre, ils sont magnifiques. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, vu du ciel, l'océan, ça fait moins peur, en effet. Je n'ai pas vu de dauphin, je n'ai pas vu de baleine, c'est pas la saison, apparemment. Même si, bon, ça m'aurait bien pété le slip, mais bon, des trucs comme ça, c'était fabuleux. Et en fait, des aquariums comme ça, bon, pas avec des poissons aussi gros, quoique celui avec la bite sur le front, là, en fait, je l'ai vu en vrai. Enfin, je l'ai vu en vrai, je l'ai vu à l'état sauvage. Et t'as vraiment l'impression de croiser des Pokémon shiny, quoi. Celui-là, je l'ai vu en vrai. Et il a vraiment une tête de bite. D'ailleurs, il me semble que c'est un Dawa. Et du coup, face de Dawa, ou tête de Dawa, ou je ne sais pas quoi, en Nouvelle-Calédonie, c'est une insulte, parce qu'ils ont une bite sur un front, quoi. Voilà, mais en tout cas, tous les petits poissons en fait que tu voyais dans l'aquarium, même dans le monde de Nemo, là où il habite, en fait, genre, moi j'étais genre, oui, bon, mais ça c'est vachement profond, je le verrai jamais en vrai et tout, mais aussi en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu peux payer 10 balles d'aller-retour sur un truc qu'on a fait qui s'appelle l'île au canard, et juste louer un masque et un tuba, et genre, t'as juste à foutre tes yeux sous l'eau, quoi, et t'as tous les poissons que tu voyais dans Nemo, t'as une biodiversité qui rend fou, vraiment, quoi, des poissons multicolores à l'infini. Et notamment par exemple un truc qui m'a totalement retourné le cerveau, c'est en suivant deux tortues qui bouffaient donc au phare Amédée, on est vraiment tombé sur le banc de poissons comme dans Nemo, quoi, qui fait tout un mur, genre tu vois même plus derrière, quoi, ça t'as un mur de poissons, je sais pas si c'est des thons ou quoi que ce soit, et qui commence à tourner autour de toi, quoi, et tu sais plus où t'es, quoi, t'es genre même en fait t'oublies que t'es en masque et tu vas, du coup t'as envie de plonger les voir et tu t'étouffes, tu bois la tasse et tu vomis un peu dans voilà, tu nourris un peu les poissons, ça m'est un peu arrivé. En tout cas, bon, une expérience assez inoubliable. Assez inoubliable. Et c'est pour ça que je remercierai encore jamais assez les gens de la convention Weekend Geek qui m'ont permis, via ce que je fais, c'est-à-dire streamer depuis la Finlande, du caca, quand même, rendez compte que c'est parce que je passe des nuits entières à maroufler en série sur Oblivion que on m'a permis de venir, donc gratuitement. Pour moi, un poli, elle a payé son billet quand même. Mais gratuitement, de venir au bout du monde et de nager à côté des tortues et de voir une telle merveille de la nature, quoi. C'était dingue. En plus d'un accueil hyper chaleureux et tout. Donc, comme je disais, cette convention, c'est pas passé du tout comme les autres conventions où c'est genre, tiens, regardez, voilà un hôtel à 20 minutes du centre-ville, comme ça vous pouvez rien foutre. Et si vous avez faim, il y a le Buffalo Grill en face. On se revoit demain à 6h pétantes et vous avez dédicacé 7 heures d'affilée.
Non, là, ça s'est passé que on allait manger chez les uns, chez les autres. Ils ont un... Enfin, de ce que j'ai compris, en fait, en termes de rapport humain, c'était beaucoup moins corpo parce que c'était aussi une petite convention. Mais même moi qui ai fait d'autres petites conventions, là, c'était encore plus chill parce qu'il y avait le côté, les îles, les copains. Euh, C'était normal d'aller bouffer chez un mec. Bref. Donc je remercie absolument tout le monde. Et je vais continuer à remercier tout le monde parce que là, il est temps que je vous montre un peu les cadeaux que j'ai reçus ou que j'ai achetés, etc. quoi. Je suis même allé au McDo en Nouvelle-Calédonie. C'est vous dire. Alors je peux vous montrer 2-3 autres photos vite fait. Je peux vous montrer des photos où je me la pète ou les photos du fruit le plus dégueulasse du monde. Imaginez un fruit qui serait fourré au sperme avec un arrière-goût de banane. Et moi qui suis allergique à la banane, du coup j'ai tout de suite recraché. Visiblement c'était très bon. Visiblement c'était très bon. Pourquoi pas hein. Pourquoi pas. J'ai fait des petites photos en mode Zambla. Ça c'était sur la plage qui était à côté de l'hôtel. Enfin bref c'était mongol hein. Vraiment c'était surréaliste. Voilà à quoi ressemblait la plage depuis l'hôtel pour ceux qui sont un peu voyeurs. Enfin c'est pas une vraie plage mais c'est que l'hôtel était bord de mer quand même. Ah non moi je recrache hein, j'avale pas. Hein. Oh là là j'avale pas. Hein. J'ai profité de mes escales à Osaka pour faire des achats japonisants. Et donc, comme je disais, donc on a rencontré Tarquin et donc sa femme qui colorise Lanceuse de Troie. Il nous a parlé d'un futur projet qui a l'air vraiment pété, alors j'ai pas le droit d'en parler, etc. Mais alors, le prochain bouquin de Didier Tarquin, donc le dessinateur de Landfeust, moi qui ne suis pas un grand fan de Landfeust, hein, j'ai pas grandi avec, c'était plutôt mes potes qui m'en parlaient, etc. quoi. Et ben, là, il m'a vraiment hypé sur son prochain sur son prochain concept en mode métal hurlant, qui a l'air d'être foufou. Je vous dis pas plus que comme indice que métal hurlant. Et donc aussi, remarquez, je l'ai là. Hein, une print dédicacée par donc Myriam. Comment elle s'appelle Myriam. Ah, j'ai dit son nom la dernière fois, mais c'est vrai que c'est donc surnommée Lady Dragon chez Weta Workshop, une française qui travaille donc chez Weta en Nouvelle-Zélande. Merci KDWS. Mais merci beaucoup à toi. Et donc, mais attends, mais j'ai l'impression que les types apparaissent pas, c'est fou. Merde. Oh là là, depuis tout à l'heure je dis merci. Et en tout cas, un autre truc que Tarquin m'a dit, c'est que c'est les plus belles planches qu'il a jamais dessinées. Et donc, surnommé Lady Dragon chez Weta Workshop, donc les gars qui font les effets spéciaux, notamment de Man of Steel, mais donc forcément du Hobbit. Et donc, c'est elle qui a fait les textures de Smaug. Eh ben oui, mon gars. Et un talent assez phénoménal. Par contre, elle prend beaucoup de temps à faire des dédicaces. Moi, j'ai laissé ma place tout le week-end pour qu'elle puisse en faire un maximum, etc. Et il n'y a qu'à la fin, on a laissé une petite print au restaurant japonais avant que je parte en catastrophe. Et je suis très content. Ah, Myriam Quatrin, merci beaucoup. Myriam Quatrin, dont Marie est encore plus sympa, tout aussi sympa et vraiment un amour, qui est lui un espagnol qui bosse chez Weta et qui fait des textures. Et il se marrait parce que lui, il fait des textures réalistes. Enfin, j'ai pas trop compris exactement ce qu'il faisait. Mais la blague c'était qu'il disait genre bon, c'est simple, tu vois quand tu vois une forêt dans The Hobbit ou dans Man of Steel, etc. quoi, est-ce que tu as vu la texture du sol derrière l'arbre? Ben ça c'est mon travail. Alors non, je l'ai pas vu. Et voilà. Et c'est là que j'interviens. Et du coup énorme. Un mec hyper marrant avec qui on a bien déconné, qui est très rétro gaming, etc. Bon alors le fameux collier de fleurs. Les photos, je vais vous mettre le lien en fait en description de la VOD de ce truc là, parce que toutes ces photos là sont sur le Facebook Benzaï TV dans un album qui s'appelle Benzaï à Nouméa. Donc vous avez, enfin,
Si vous voulez regarder le truc, ce sera mieux que sur une vidéo, bien entendu. Même si là, en live, je sais que ça vous donne envie de réagir, etc. Mais en tout cas, sachez que, voilà, ce que j'ai eu à mon retour, ça c'est le Lidl qui est en face de chez moi. Moins 5 degrés et voilà quoi, il y a un peu de neige. Et encore là, c'est déneigé, hein, parce que là, il a reneigé depuis le lendemain matin. Je me suis cassé la gueule en glissant sur... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, le petit salopard? En glissant sur le chemin de la maison. Voilà, hop, le phare amélioré, donc on est monté en haut. Tout de suite, on va passer en mode full webcam. Et donc, bien sûr, avant que j'oublie, parce que je vais forcément oublier des gens. Mais du coup, il y avait aussi un autre invité, Bruno Bellamy. Donc un dessinateur de pin-up bien célèbre. Bon, peut-être des plus vieux. Sans offense. Hein. Un mec très rigolo aussi, avec une grande culture et qui a vraiment vécu beaucoup de choses dans la BD, etc. Quoi. Merci, what the hell is going on? Vraiment très sympa avec pareil une très grosse culture artistique forcément, ça fait des années qu'il mouille dans le métier, il a côtoyé les plus grands, il est très recherché dans le milieu de ce qu'il fait, etc. Quoi. Et donc c'était assez marrant d'être invité avec lui. On a même fait une interview croisée assez incroyable dans un quotidien sur Nouméa. Mais je sais que oui, pour des gens, c'est exotique, la neige, ils sont là genre, ah waouh, t'habites à Helsinki, c'est fabuleux, la neige, tout ça, tu peux faire de la luge. Oui. Mais j'ai froid. J'ai froid, je dois mettre des collants pour sortir, et du coup, depuis que je suis arrivé, je n'ai fait qu'avoir la chiasse, parce que les courants d'air, quoi. Les courants d'air, j'avais 5 épaisseurs pour aller voir Doctor Strange, dont je n'ai toujours pas fait la chronocritique, parce que je n'arrête pas de dormir comme un sac. Du coup, on va prendre cette webcam, on va l'agrandir. Attention, attention, agrandissement de la webcam, c'est... Merde. En fait j'ai la flemme de changer de scène parce que je sais plus comment sont configurées mes autres scènes. C'est parti. Je vais enlever le blue screen bien entendu hein, pour vous montrer des choses parce que là ça neige. Oui, parce que en fait c'est le blue screen qui fait bugger. C'est ça le délire. Doctor Strange est vraiment pas mal. Hein. Doctor Strange est vraiment pas mal du tout. J'essaie de faire le point sur la petite touffe de poils que j'ai là. Espèce de cheveux dissidents qu'on sait pas trop s'ils vont se barrer ou pas, quoi. Voilà. Donc, tout de suite, qu'est-ce que c'est quoi Benzaï? Quoi ça Benzaï il a acheté? Comme on dirait en Nouvelle-Calédonie. Alors, j'ai pas acheté grand chose, hein, parce que forcément, vous vous rendez compte que le voyage est compliqué. Par contre, on m'a offert des choses, notamment, par exemple, regardez ce t-shirt là. Merci 13. La PS4 Pro, je ne sais pas. On m'a offert ce t-shirt de la voix 9 3/4. Et ça, c'est pété. C'est vraiment pété. Et d'ailleurs, du coup, comme on est en live, j'avais dit que je le ferais en live. En fait, j'ai ce bracelet depuis que je suis rentré. C'est le bracelet du ferry vers le phare Amédée, avec la couleur désignait l'horaire avec laquelle on prenait le bateau pour voir les poissons sous-marins. Et donc, c'était la preuve tangible que j'avais bel et bien voyagé, nagé avec les tortues. Et bien voilà, là je l'enlève. C'est terminé, le rêve est fini. On verra ça l'an prochain. Par contre, donc, je vous remontre la magnifique print dédicacée par Myriam Catrin. Une femme exquise, très marrante. Et du coup, avec qui on a pu parler cinéma, FX, design et tout. Vraiment une artiste au sommet de ce que... Enfin voilà... Quand t'as fait études sur le sumo, t'as un peu gagné le game. Par contre, c'est marrant parce qu'en fait, on est en Nouvelle-Calédonie, donc on m'a offert notamment par exemple ceci, de la part de Genaël et Thibaut, que je remercie énormément. C'est alors là, je sais pas si je peux vous zoomer suffisamment parce que c'est très très fin, mais en fait c'est un rostre d'espadon recouvert de nacre. Je vais essayer de vous le montrer quand même de façon plus sympa. Allez, viens là.
Voilà. Vous voyez, c'est quand même vraiment finement ciselé. Donc je me suis dit, bon, ben, et on m'a offert un collier de coquillage donc en repartant, des colliers de fleurs en arrivant. Donc je me suis dit, bon, les cadeaux, ça va être que des trucs locaux. Parce que voilà, ils sont tellement fiers de leur île et ils sont au paradis. Donc pourquoi pas. Et c'est là que j'étais surpris qu'on m'offre 13 sur PC. Et ça, c'est la hype. Et ça, c'est la hype. Ainsi que Siphon Filter sur PS1. Donc c'est pas... Enfin... Pour moi qu'on m'offre 13... Alors que t'es dans une convention. T'es genre dans un petit... c'est un espèce de petite salle communale, etc. Avec donc des tables de dédicaces. Merci Mr. Frozen. Une estrade pour les cosplays. Il y a 2-3 stands où les gens font du RP, jouent aux cartes Magic, achètent des jeux tabletop, ça joue au Warhammer avec des armées baisées. J'ai jamais vu des gens avec des plus grosses collections Warhammer que notamment Quentin et Delphine chez eux, que je salue. Alors qu'ils ont des taxes d'import de malades mentaux. Et pourtant, les mecs ont les armées les plus pétées que j'ai jamais vues, quoi. Et donc on m'offre des trucs qu'on m'offrirait si j'avais fait ma convention à Tourcoing, quoi. Alors j'ai aussi eu le bonheur de finir 3ème un blind test cinéma pour lequel on m'a offert, merci CSP mais plus triste, parce que même au milieu de toutes ces blagues, l'autre chronique n'oublie pas d'être tolérant, de ramener le chat en quand il dérive sur les sujets sérieux, etc. Mais de rien, je sais pas ce que j'ai fait de spécial, mais merci beaucoup mon gars. Comme j'ai gagné un blind test, j'étais 3ème et j'ai gagné le blind test, donc 3ème sur le blind test cinéma science-fiction. Boum, on m'a offert un petit casque VR. Donc c'est un casque VR, c'est ces fameux casques VR pour téléphone portable. Mais bon, ça ne se refuse pas. Et je vous dirai quand je l'aurai testé, notamment sur du porn, si ça vaut le HTC Vive ou pas. Ça se trouve c'est mieux. Je ne sais pas encore, je testerai avec l'iPhone 6. Ah, iPhone 6 qui n'est pas à moi. Donc là, merci encore à la convention, c'est-à-dire que même quand ils m'offrent pas de cadeaux, je les gagne tellement je pèse. Le petit mug de la convention du Weekend Geek de l'an dernier. Et dedans, j'ai mis... Le premier a gagné le même casque, plus un bon d'achat ou je ne sais plus quoi. Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban et Harry Potter, la chambre des secrets, tous les deux sur GBA, auxquels on n'a toujours pas joué en live. Souvenez-vous, on l'avait testé à l'école des sorciers avec Arthéon une fois sur son live à lui sur Millennium. Là, c'est différent. Donc, peut-être à venir, tellement... maintenant que j'ai les jeux, je peux les émuler légalement. Merci Guillaume Playzem. C'est très gentil. Merci à tous, hein. J'ai fait en sorte que les gens me dédicacent leurs cadeaux. Malheureusement, des fois, c'est pas très lisible. Bon, ça, c'est pas à moi, mais on nous a offert donc Golden Kamui, volume 1, qui apparemment est génial comme manga. Donc, je vais essayer de m'y projeter. Vous me direz si c'est bien ou pas. Et des cadeaux qui m'ont fait extrêmement plaisir. Il faut savoir que du coup, ils sont à quelques encablures. Enfin, quand je dis quelques encablures du Japon, en fait, moi, de Helsinki à Osaka, c'était 8h30 d'avion. Ce qui est beaucoup, mais pas tant que ça. Et en fait, il y a autant d'avions de Osaka à Nouméa. Du coup, les gens, des fois, quand ils ont la flemme, ils passent plutôt leurs vacances au Japon plutôt que de revenir en Meurthe-et-Moselle ou je ne sais pas quoi. Du coup, des fois, ils importent des trucs ou ils achètent des trucs sur place. Et donc, quelqu'un m'a fait... Alors... Merci Mad Marx. Tu peux fuir, tu peux croire, tu n'as qu'à fermer les yeux pour mieux me voir. Ah, Dakan Bane, c'est donc Thibaut, que je remercie encore hein, et sa femme pour le rostre. Tu as gagné une enceinte Bluetooth, merci beaucoup. Merci Spireal, pour fêter tes 10 000 abonnés YouTube, GG. Mais de rien, Et donc là je devine les initiales NZ, qui m'a offert 2 jeux japonais sur DS. Je rappelle qu'ils sont
c'est genre region free, il me semble bien. Dragon Quest 9, ça c'est pas mal du tout. Et Dragon Quest Monster Joker 2. C'est vraiment du très très beau cadeau. Là on est sur du truc totalement pété. Hein. Vraiment, enfin j'étais là genre mais c'est trop beau et en fait sur le coup j'allais dire mais quel rapport avec la Nouvelle-Calédonie. Et du coup en fait j'étais tellement moi dans mon optique de ben là on est genre sur une île paradisiaque, voilà. Mais en fait ça m'a rappelé que les gens vivaient là en fait. Les gens vivaient là et tu pouvais vivre en Nouvelle-Calédonie, être à 10 minutes d'une plage paradisiaque ou que certaines personnes n'ont jamais la chance de connaître. Et c'est très dommage. Même si c'est pas hors de prix, attention. Et genre l'eau est à 25 degrés, etc. quoi. Mais oui, ça ne t'empêchera pas de rentrer chez toi et d'être là, bon bah je vais me foutre Guild Wars 2 pendant 3 heures. Donc big up à Alban. Qui m'a raconté ses raids de Guild Wars 2 à 300 de ping avec ses potes français depuis la Nouvelle-Calédonie, quoi. Totalement improbable, mais en fait, c'est logique. Parce que même moi, si en fait, plutôt que d'être en Finlande, parce que vous dites, ouais, il fait froid, donc c'est normal que le gars il passe son temps à streamer, etc. Mais je suis sûr, vous me foutez en Nouvelle-Calédonie pendant 1 an, mais genre 3 semaines après, 3 semaines, voilà, quand je me serais gavé de jus d'orange et que j'en aurais assez de voir des gens, je redeviendrais un troglodyte qui passerait son temps à streamer, même si bon, l'internet ne permet pas. Mais avec un bon internet en Nouvelle-Calédonie, je serais foutu de ne pas me baigner de l'année. Ne me sous-estimez pas. Et c'est d'autant plus vrai que ça avait beau être un week-end de 4 jours sur l'île, en termes de... voilà, enfin, c'était férié ou je sais pas quoi, les gens, il y a des gens qui ont passé samedi, dimanche, lundi, mardi, à faire de la convention et du jeu de rôle, quoi. Parce que c'est ça leur kiff, quoi. Et moi aussi, c'est mon kiff. Moi aussi, je suis dans ce délire-là, quoi. C'était juste que j'étais là, genre, mais le port, le marché, pour 10 balles, on est à l'île aux canards, il y a des poissons, c'est bien, c'est beau. On m'a offert un CD local. En fait, Benzaï habite à Tahiti, mais il le sait pas à cause des streams. On m'a offert un CD de musique locale qui s'appelle Les Trois Petits Cochons. Alors je ne sais pas si c'est bien ou pas, on le mettra peut-être un moment en stream. À voir, c'est de la production nouvelle-calédonienne. Tout comme on m'a offert cette BD locale qui s'appelle Panier de crabe, avec des gros nez. Hein. La brousse en folie. Il y a du gros pif, j'ai pas encore lu les trucs, c'est un espèce de truc à gag, hein, comme les petits Spirou, etc. quoi. Merci Goriou, pour ton dessin du Hard Corner. Ça fait plaisir avec le t-shirt Overwatch. Play of the Game by Benzaï. Donc panier de crabe, hein, si vous connaissez, panique en brousse. Je sais pas en fait si c'est la brousse en folie et le volume s'appelle panier de crabe ou si c'est l'inverse. Je ne sais pas. T'étais à Nouméa ou Israël? Mais j'étais à Nouméa. Je connais ce porn, c'est pas mal. Et un autre truc qu'on m'a offert, alors par contre malheureusement je vais hésiter à le feuilleter parce que voilà, c'est Cédric qui m'a offert ça, c'était un truc sur Kickstarter et c'est un turnover. Alors attendez, parce que le truc c'est qu'il y a du nichon dedans, parce qu'en fait c'est du... Alors je vais vous montrer que les pages masculines, parce que oui forcément un double standard. En fait c'est un turnover par des artistes totalement cramés. En fait, c'est presque 200 artistes qui présentent leur turnover de personnages masculins et féminins, donc nus, pour voir comment ils font les proportions, les trucs, les bidules. Alors, certains ont même des zizi, ce qui est assez choquant, mais du coup, donc les femmes sont nues aussi. Mais du coup, c'est une vraie bible de référence, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Ah là par exemple, là c'est 2 fois des hommes. Ces corps qui n'existent pas. Mais oui, mais ça s'appelle la stylisation. Avoir des proportions cohérentes dans ton style pour voir comment ben voilà, tel auteur va faire tel cara design, etc. Telle proportion. C'est le genre de bouquin qui est une mine d'or. Qui finalement hein, ne sera apprécié que par une certaine niche. Mais c'est vraiment du très bel ouvrage.
Et donc il me l'a offert, alors que c'est un bouquin Kickstarter qui doit être introuvable désormais. Voilà, il y a des trucs très particuliers. Hein. Et donc, dernier petit truc, en tout cas vraiment génial. Et le mec a dit je commande le prochain c'est sur les différents visages, etc. Quoi. Le bouquin s'appelle Masters of Anatomy. Et c'est un gros bouquin très épais et très précieux que je vais m'empêcher de mettre avec mes autres artbooks. J'en ai pas mal, hein. J'ai notamment un truc sur le chara design sur l'art de la caricature par Steven Silver. Benzaï Alimasa de Pyongyang bientôt. Pourquoi? Moi je veux bien. Hein. Et donc, last but not least, en fait c'était marrant parce que sur cette convention ils avaient demandé à... Alors par contre putain, il n'y a pas trop de lumière. Vous voyez à quel point la lumière n'est pas directe. Là du coup on voit pas bien, mais du coup c'est un Dark Vador, statue de la liberté, enseveli façon planète des singes. Et donc c'était là... C'est ça le logo de la convention Weekend Geek 2016. Et c'est le t-shirt que j'ai choisi de rapporter parmi les t-shirts promo de cette année-là. Cette année-là. Ok, on voit rien. Parce que je le trouvais magnifique, je trouvais le design unique. Et en fait, petit truc rigolo sur cette convention, c'est qu'ils aient demandé aux auteurs invités, donc Tarquin, Bellamy et... ah oui, alors il y avait Patrick Sobral pour les légendaires. Que moi je ne lis pas parce que je trouve que c'est vraiment un truc jeunesse. Mais il y avait plein de fans et des mecs totalement possédés, donc c'est peut-être très bien. Merci Mr. Tahiti Bob. Avec beaucoup de design, c'est un gros fan en fait des jeux Zodiac, du coup, donc ça se ressent dans son trait, etc. Et du coup, les trois avaient fait des designs de t-shirts pour la convention. Et du coup, tu avais des t-shirts exclusifs avec un design exclusif pour ces auteurs-là. Ils étaient fous. Et moi, je préférais en fait prendre le t-shirt d'une artiste locale qui me semble est Myriam. Alors, je veux pas me faire taper, elle va me défoncer. La femme de Johan ou Yuan, suivant comment il signe. Bref, des gens que je salue, qui sont des amours. Et moi, je trouvais ça hyper classe comme t-shirt. Je pense que je le remettrais pour un stream ou autre chose, quoi. Je transpire. C'est un tout petit. Le t-shirt est un peu serré, le One of Fracas. Il est un peu serré. Et puis il fait chaud, merde. C'est pas non plus la méga auréole, quoi. Ah, le livre coûte 80 boules, là, de design. Ah ouais, non, c'est... En général, les artbooks comme ça coûte très cher, mais waouh. Est-ce que finalement, le meilleur cadeau qu'on peut te faire, c'est une box de stockage? Alors franchement, si quelqu'un... un truc, des conteneurs à louer ou des garages à louer dans lesquels on peut mettre son bordel ad vitam, genre me paye l'abonnement sur 4 ans ou 5 ans, je prends, c'est un beau cadeau, c'est un très beau cadeau d'anniversaire, je suis preneur. Vous savez quoi faire l'an prochain. 80$, ok. Benzaï, tu te considères comme asocial? Alors je le suis par définition. En fait, le truc c'est que ce serait mentir de dire. En fait, je suis pas asocial. Je suis quelqu'un de très sociable. J'ai juste besoin des fois de silence, d'isolement, etc. Je suis le mec qui, quand il y a un truc à faire, préfère se lever pendant que tout le monde dort et le faire pendant que tout le monde dort. J'ai du mal en fait à me concentrer quand il y a des gens autour et donc en fait je sais pas, c'est compliqué. Un garage mais en Bretagne Sud, viens chez moi. La dessinatrice du t-shirt c'est Lomouche. Merci Balou. Merci Balou. Alors oui, et aussi donc à Nouméa, j'en ai profité pour être en France techniquement, pour voir Brice 3. Et avec les pubs locales bien sûr, sur la Nouvelle-Calédonie, notamment une pub pour du couscous ou du taboulet mucular, qui n'avait pas l'air bon du tout. À force tu mets haut tout ton bordel. Là il est un peu partout, je t'avouerai, parce qu'en fait j'ai même pas rangé. Dites-vous que les trucs que je vous ai montrés lors du retour de la dernière convention à Pau, ils sont encore là sur la chaise. Ça devient débile quoi, à quel point je ne...
À quel point je range plus rien, j'ai abandonné. Merci Auguste. Alors je suis pas agoraphobe. J'ai peut-être juste ce besoin d'isolement, de distance, d'avoir mon univers dans mon coin et de pouvoir buller dans mon coin, même quand voilà, j'ai le moyen d'avoir des amis autour, etc. Quoi, je suis pas le mec qui va appeler, quoi. Donc voilà, par définition, oui, je vis pas chez les autres. Alors que j'adore ça en fait. Et j'aime bien recevoir, mais pas systématiquement en fait. J'ai vraiment, là tu vois, je me suis injecté de la vie sociale, merci Onim. Parce que Nouméa, pas le choix, hein, t'es vraiment chez les uns, chez les autres et tout. Et c'était chill, et tu vois, je me suis jamais posé la question, genre bon, allez, j'en ai marre, etc. Mais maintenant que je suis chez moi, j'ai envie de rien. J'ai envie de rester chez moi, de bosser. Bon, j'ai aussi la pression d'avoir rien branlé en octobre. Merci Max Payne, parce que j'ai fait 3 conventions en octobre. Donc là, il est temps de se remettre au turbin, de s'occuper de vous. Je suis angoraphobe, oui. Je n'aime pas les chats angora, quoi. Mais oui, je redoute le futur déménagement qui pourrait arriver en 2017, on ne sait pas encore. Donc voilà, c'était le débrief sur... voilà, en plus on aurait fait ça en moins d'1 heure. Le débrief sur la Nouvelle-Calédonie. Je vous conseille d'aller voir mon corps musclé sur la plage sur Facebook. Facebook Benzaï TV, il y a un album Benzaï à Nouméa, ou Benzaï en Nouvelle-Calédonie, comme j'avais fait le voyage au Japon, parce que en fait cet hiver je ne vais pas au Japon, je ne vais pas au Vietnam, je ne vais pas aux États-Unis, je ne vais pas à Londres, je ne vais pas. C'est fou que Londres soit une destination exotique alors que c'est vraiment pas loin du tout. Je ne vais même pas. Genre je suis allé en Estonie un après-midi, je ne vais pas à Saint-Pétersbourg, je vais pas à Stockholm, c'est pas prévu. Alors ça c'est des trucs à 1 heure de chez moi. Je vais pas en Laponie alors que c'est juste au-dessus. Donc voilà, mes seules vacances exotiques, ce fut Nouméa, et quelles vacances, et quelle chance. Et je pense que ça me va bien là, à Noël, de retourner en France, voir la famille. Merci Patate. Parce que voilà, là j'en aurais vraiment pris plein les yeux, et je pense que j'aurais pas moyen de faire mieux que ça cette année. La fin de l'année arrive vite, ce sera déjà bien si je fais de bons hard corners. Allez. Je vous dis à plus sur Benzaï Live. Rendez-vous l'an prochain pour le Week-end Geek 2017. Et donc, les